Bonjour peuple béni de Dieu. Le mois de janvier est le mois de nouvelles résolutions. Et si nous en profitions pour consacrer entièrement notre vie à Dieu? Mais voyons ce que c'est qu'une vie de consécration. Notre passage de méditation est tiré de l'épître aux Romains, au chapitre 12, versets 1 à 2, qui déclare ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu nous demande de nous offrir à lui en sacrifice. Cela implique de s'abandonner à lui dans une vie d'obéissance, de se laisser utiliser par lui. Et la Bible dit, c'est le meilleur culte, la plus belle offrande que nous pouvons lui donner. Lui qui n'a pas hésité un instant à offrir son Fils unique en sacrifice à la croix pour nous. Le mot consacré est présent partout dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament. Il signifie une dévotion totale. En tant que croyants, nous sommes appelés à la consécration. Bibliquement, cela signifie vivre une vie soumise au Seigneur, accepter sa volonté pour nous et rechercher cette volonté chaque jour dans tout ce que nous faisons. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'après s'en être éloigné, le peuple juif redécouvrait les Écritures et y s'engageait à nouveau à suivre la loi de Dieu, ce qui impliquait pour eux de rétablir les sacrifices et purifier des influences païennes le temple et les objets consacrés au culte. Pour nous, croyants de la Nouvelle Alliance, cela signifie retourner à une vie soumise à Dieu, dans une relation de cœur à cœur avec lui. Être consacré signifie être mis à part pour ses desseins en choisissant de vivre une vie sobre et sainte qui honore et glorifie le Seigneur. Il n'y a pas de place pour la compromission ou la duplicité dans la vie du croyant. Nous devons choisir qui nous voulons servir. Soit Christ est roi de tout, soit il ne l'est pas. Il est essentiel de revenir à ce que dit la parole de Dieu et de se consacrer à nouveau à Dieu. Nous devons prendre position et vivre d'une manière qui montre au monde que nous sommes mis à part. Nous devons vivre d'une manière qui oriente les gens vers le Christ. Nos paroles et nos actes doivent témoigner de la vérité de Dieu. Bien-aimés, regardons à notre modèle Jésus pour comprendre ce que signifie être consacré et tâchons de suivre son exemple. Même lorsqu'il était enfant, il appréciait le temps passé au temple. Il s'immergeait dans les choses du Seigneur. Il cherchait à s'éloigner des autres pour être seul avec le Père. Il reconnaissait aussi ouvertement que sa mission était de faire la volonté de Dieu. Ainsi, bien-aimé, être mis à part, c'est être séparé de tout ce qui déplaît à Dieu afin de faire sa volonté et de réjouir son cœur. Consacrons à notre Dieu cette nouvelle année 2025 et nos vies par la même occasion, lui qui tient nos lendemains et notre avenir entre ses mains. Que Christ, qui est notre sauveur personnel, devienne réellement le Seigneur de notre vie et règne avec puissance dans chaque domaine de nos vies. Amen. Prions ensemble. Seigneur, tu es la source de notre vie et nous sommes ton ouvrage. Nous avons besoin de vivre une vie entièrement consacrée à toi
afin d'être en phase avec toi. Aide-nous à demeurer dans ta parole de vérité et à saisir notre appel en Jésus-Christ pour être sel et lumière selon ta volonté. Au nom de Jésus. Excellente journée, le cœur disposé à recevoir la révélation du plan merveilleux que le Seigneur a pour nous pour cette nouvelle année 2025. Soyez tous bénis.